Salut les amis, salut à tous. Petite vidéo, donc commentaire d'actualité qui s'en va à la suite de celle que j'ai fait hier, parce que j'en avais fait une autre avant, mais en fait elle est trop trash, beaucoup trop trash, donc j'ai dégagé ça, elle ira dans les archives, et je vous en refais une plus cool, sur le même fond, mais en mode plus cool. Donc déjà, on va en revenir, donc commentaire d'actualité, on va essayer de faire du global en touchant les sujets qui nous touchent nous en tant que Français et qui pourraient avoir une incidence pour nous en tant que Français au niveau national comme international. Donc on va la jouer simple. Actuellement, mouvement de grève, manifestation, alors mouvement de grève des cheminots, des étudiants, alors là c'est plus juste une ou deux universités, mais Bordeaux, Montpellier, Lille, Tolbiac à Paris, etc., et quelques autres villes, hein, où on voit ces gauchos caricatures d'étudiants bobo gauchias protégés par leurs défenseurs radicaux de gauche, vous savez, ces baltringues d'Antifa. Ah, ces caricatures qui sont des hommes à 15 contre 1. Mais en face à face, 1 contre 1, ils se barrent tous comme des lopettes, de peur de se faire défoncer la tronche. Ça me fait rigoler, mais ça me fait rigoler. Je suis bidonné. Vous avez vu dans les informations la journaliste qui vivait à côté de celle de Paris où il y a eu un petit groupuscule de radicaux dits de droite, de pseudo-radicaux dits de droite. Enfin, c'est juste des jeunes qui sont foutus des casques et qui sont allés taper, qui voulaient reprendre leurs études et qui sont allés taper sur ces gauchos antifa en carton, là, qui les empêchaient de pouvoir faire leur boulot, leur étude, etc., quoi. Enfin, autant les grèves des cheminots sont des plus compréhensibles, autant ces petits merdeux là qui savent même pas ce que c'est que le monde du travail qui se mettent en grève. Ah, je rigole. En étant objectif, je vous invite à aller voir la dernière vidéo de Greg Tabibian, le numéro 146 je crois, où sur la fin de la vidéo, il a une pensée assez proche de ce que je pourrais penser sur le fait qu'en fait ces jeunes écervelés se desservent bien plus qu'autre chose en faisant ces blocages. Et j'en rigole, vous les voyez masqués avec des trucs en papier, que ça doit être leur petit frère ou leur petite sœur en maternelle qui ont dessiné ça, avec un chien et tout, carrément, en tant que représentant de la jeunesse française. Je vous dis, comment on peut pas se moquer de ces jeunes petits cons, sans déconner. Oh, vaut mieux en rigoler qu'en pleurer, hein. Comme dirait l'autre, vaut mieux voir ça et rigoler que de voir ça et de pleurer de lamentation devant autant de bêtises et de débilité infantile. C'est pas grâce à eux qu'on va redorer le blason de la jeunesse on veut nous imposer comme remplacement de l'obsolescence programmée humaine, hein. Je rigole. Enfin, passons sur ces entrefaits enfantins de bac à sable. Revenons-en donc à des choses plus pragmatiques comme les cheminots. J'ai certains de mes abonnés qui n'arrêtent pas, pour certains au travers de mes réseaux sociaux, de venir me dire « Oui, pourquoi tu défends les cheminots? C'est des casse-couilles ». Certes, ils n'utilisent pas forcément le meilleur moyen pour revendiquer ce qu'ils ont à revendiquer, mais ils font doctrinalement, ce qu'ils sont habitués à faire et que leurs parents ont fait, leurs grands-parents ont fait depuis longtemps. Je sais pas, moi, c'est quand même assez simple à comprendre, quoi. C'est quand même par les grèves, en majeure partie, que les avancées du monde ouvrier, salarial, ont avancé. Faut quand même le dire, quoi, quand même. Donc, faut reconnaître les choses. Faut le dire. Donc, il y en a qui disent, ouais, mais ils pourraient proposer la gratuité des transports. Oui, je suis complètement d'accord. Ça serait une vraie quenelle à mettre à la SNCF et donc aux problèmes liés à la SNCF. Mais bon, ça ne va pas diminuer le trou de la dette de la SNCF. Et je vous rappellerai également que ce n'est pas la SNCF qui a une dette. Elle l'a actuellement. Mais c'est RFF, Réseau des chemins ferrés de France, qui ont, en fusionnant avec la SNCF, ramené leurs dettes. Parce que les réseaux ferrés ne font pas de bénéfices, ils ne font que des dépenses, vu qu'ils sont là juste pour entretenir le réseau SNCF. Faut quand même que les gens comprennent, ça c'est important. C'est hyper important. C'est quand même très important.
Les gens, ils font pas la différence. Ouais, la SNCF, elle a un trou. Si on la privatise, les gens vont, ceux qui vont privatiser vont rentabiliser. Donc ça va ramener de l'argent. Donc ça va boucher le trou. Bah oui, mais déjà, faut bien séparer ce qui coûte de l'argent à la SNCF de ce qui lui rapporte de l'argent. Et ne pas forcément faire un lien entre les deux. C'est quand même assez injuste. Pour les réseaux ferrés de France, c'est à l'État de subventionner ces factures qui sont un coût d'entretien. Ils font pareil qu'ils ont fait avec Vinci et les autoroutes. Les autoroutes, tous citoyens français que nous sommes, de plus de 30 ans, on va dire un minima, on les a payées, ces autoroutes. Elles sont à nous, peuple français, dans notre ensemble le plus vaste et le plus large. Ok ? Ces enfoirés de politique ont revendu les droits d'exploitation à Vinci. Ça, c'est une entreprise de salopards, excusez-moi pour le gros mot, mais eux, ils sont derrière tous les mauvais coups. Parce qu'ils sont derrière la SNCF, hein. Ah, vous croyez que c'est à qui a été privatisé la partie de la LGV Paris-Bordeaux? Hein? Merci Juppé, petite pourriture toi alors. C'est à quelle entreprise ça a été privatisé ça? À Vinci, les autoroutes. À Vinci. La ZAD, Notre-Dame-des-Landes, la partie que l'État veut essayer de revendre et qui veut donc expulser les zadistes, parce que c'est à Vinci. Vinci leur a dit on l'achète, ouais, si vous dégagez les zadistes. Donc Macron, enfin, Édouard Philippe, hein, c'est pas Macron directement, mais c'est tout comme, a envoyé 2500 CRS, les blindés, etc. pour dégager ces petits cons. Qui sont pas si petits cons que ça, dans le fond. Faut quand même rester objectif. Vinci, c'est pourri, ils sont derrière tous les sales coups. État qui veut revendre d'ailleurs sur ces terres d'ailleurs où ces jeunes se sont installés. Je vous rappelle qu'ils n'ont pas construit en dur de manière illégale, ce ne sont que des cabanes, ce sont sur des terres qui appartiennent aux agriculteurs, et pour ceux qui n'appartiennent plus aux agriculteurs, c'est les terres dont l'État illégalement les a expropriées pour pouvoir revendre les terres au projet, je vous rappelle, de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, qui était le vecteur principal du mécontentement du peuple français qui s'est réuni là-bas, cette partie du peuple français. Même si beaucoup de gauchias, radicaux de gauche, blablabla, mon cul sur la commande des colos, etc. On s'en tape. Ils ont été expropriés par cet État qui les a expropriés en notre nom, espèce de salopio de politique qui avait agi de manière abusive, inadmissible, tout ça pour lécher le cul à Hérault, l'ancien premier sinistre de Hollande, premier épisode, parce que le deuxième épisode, tout le monde sait que ça a été valse, hein. Cet État que nous avons, ce sont des salopios, hein. Je vous le dis gentiment, sans me fâcher, hein. Bah, quand même, faut dire les choses, quoi. Donc, taper sur ces jeunes qui veulent juste pouvoir vivre une autre vie en marge de cette société pourrave qui leur donne envie de gerber, on peut comprendre. Quand vous les voyez, les vidéos qui sont faites régulièrement là-bas depuis 5-6 ans qu'ils y sont, il n'y a pas vraiment de méchanceté, il n'y a pas de violence, il n'y a que dalle. Il n'y a que quand cet état de merde là envoie des flics, pas faire leur boulot. Faire un boulot, c'est pas faire leur boulot, c'est faire un boulot de larves serviles, complices de ces pourris de politique. Parce que je veux rien savoir, sans perdre de vue du fait que dans ces CRS qui ont été envoyés, il y avait des gendarmes mobiles européens, Eurogène-Fort. Je vous rappelle, je vous amène à vous renseigner sur qu'est-ce que l'Eurogène-Fort. Certes, ils sont pas très nombreux en France, c'est quand même 3000 gendarmes de l'Eurogène-Fort, quand même, ça fait 3000 bonhommes déclarés. Ça se trouve, ils sont plus nombreux que ça. Ouais. Eh ouais. Toujours rester rationnel. Ne pas péter un plomb. Ne pas en dire trop dans un sens ou dans un autre. Je vous invite à vous chercher les informations par vous-même, à vous rapprocher des infos. Donc après cet épisode très baisse et de cette pauvre mamie, paix à son âme, qui a été assassinée, qui s'avère avoir qu'elle était une femme juive en fait. Rien à voir avec le CRIF, hein, bien sûr, ces escrocs ont sauté sur le rable, et d'ailleurs se sont bien décrédibilisés tout seuls. Ils ont fait une faille, le CRIF, ils auraient mieux fait de fermer leur gueule avec leur petit PD de la LDJ là, et de se barrer dans leur sens. De l'autre côté, et pas se mêler à cette manifestation, cette marche blanche. Toujours est-il je vous rappelle qu'il y avait aussi les retraités, avec leur point de CSG. Ça devait être 2,5, ça a été que 1,6. Dixit Macron, qui vous l'a dit à l'interview devant Pernod, j'invente de rien. Média mainstream. Pas besoin d'être allé voir la télé, poubelle, je vous ai déjà dit de balancer vos télés.
Tout ce qui passe à la télé, que ça soit information, que ça soit reportage, documentaire, film, série, dessin animé, tout ce que vous voulez, feuilleton, tout, vous le trouvez sur Internet. Bazardez-moi vos télés, ça vous fera en plus l'économie d'une redevance audiovisuelle où vous subventionnez la propagande de cet état pourri. Bazardez-moi vos télés. Ce que vous pouvez, en me disant, ouais, mais moi, la télé, il y a des trucs que j'aime bien. Tu le trouves sur Internet. Bazar de ta télé. Qui fera 150 € d'économie, 139 € aux environs, un truc comme ça. D'économie de redevance où tu subventionnes ces enfoirés, qui sont juste là pour manipuler le cerveau des moutons. Qui travaillent tout le temps, c'est pas des moutons forcément des cons, non, des moutons de gens qui n'ont pas que ça à faire que d'aller sur Internet ou qui sont occupés par leur vie très active d'esclaves du monde salarial et du capitalisme, et de l'ultra-capitalisme. Donc, bah, ils ont la télé. S'il n'y a plus de télé, les gens sont intelligents, les enfants disent à leurs parents, balance la télé, je t'offre un ordinateur, toc, tac, hop, là, tu veux voir tes émissions, tu les trouves sur Internet aussi, il n'y a pas de problème. Déjà, les parents sont contents, leurs enfants leur font un cadeau, et en plus, comme ça, ils ne feront pas que regarder leurs émissions, ils seront tentés d'aller chercher d'autres choses sur Internet. Eh ouais. Bazardez-moi vos télés. Donc j'en reviens à ce que je disais, suite à cette fameuse marche blanche, les retraités donc qui faisaient les manifestations par rapport à leur point, les EHPAD et tout ça, le manque de personnel, etc., l'enfer de l'entretien de tous ces lieux de retraite pour personnes âgées, suite à cette marche blanche, on les voit plus les retraités, on les entend plus, ils sont rentrés dans leur pénate, terminé. Finito. Et Macron remercie les retraités à la télé, oui, je remercie l'effort de nos retraités. Non mais ils n'ont pas à faire d'efforts, espèce d'enflure. Je suis sûr que si tu retournes voir les riches à qui t'as permis l'évasion fiscale, là, les 400 millions d'euros de cadeaux, là, à cette élite d'enfoirés, là, si tu es espèce de salopard de Macron, là, excusez-moi, il faut dire les choses. Si tu retournes les chercher, ces sous là, chez ces riches là, et nous fais pas le coup du manque d'investissement, parce qu'ils se barrent tous, ils investissent pas en France. Donc ça c'est du pipeau là. L'excuse du ouais, on va pas les imposer, sinon ils vont plus investir en France. Ils n'investissent que dalle. Toutes les entreprises se sont rachetées par des étrangers. Tous nos fleurons français sont vendus. Donc faut arrêter de nous faire le coup du manque d'investissement si on les taxe. Non, on les taxe à mort. Il faut les taxer en rapport à ce qu'ils gagnent. Point barre. Ils n'ont pas besoin d'être riches à millions. Vous les taxez. Tu veux être moins taxé? Tu investis réellement en France. Ah, l'obligation d'investir. Là, vous êtes sûr qu'ils investiront, quel que soit le secteur. Vous les obligez à investir. Et non pas vous laisser des entreprises de pays étrangers venir investir à leur place. Parce qu'eux, ils investissent pas, ils vont planquer leurs sous dans le CAC 40, ils vont planquer leurs sous en bourse, et qui c'est qui fait du pognon? C'est les actionnaires. Vive l'actionnariat français et étranger. Parce que bien sûr, toute entreprise à gros capital a multitude d'actionnaires. Ah, ils sont pas racistes, c'est les actionnaires, je vous le garantis, les actionnaires peuvent venir de n'importe quel endroit du monde, à partir du moment où ils ont du pognon, et qu'ils sont intéressés par une entreprise, ils investissent dedans. Ça, il n'y a pas de racisme là-dedans. Comme je vous l'ai déjà dit, le racisme, c'est le truc de base des ploucs. En général, des ploucs intellectuels, je parle, me faites pas dire du mal des gens des campagnes. Bande d'imbéciles, je suis de la campagne. Même si je suis issu de la bourgeoisie française. C'est une autre histoire. Toujours est-il que ces ploucs débiles, c'est là qu'ils sont racistes. Les riches, le racisme, ils connaissent pas. Ils ne pensent qu'à ça. Eh ouais, les riches, ils pensent qu'au pognon. Le racisme, ils s'en battent les nuts d'une force. Vous avez même pas idée. Pour ceux qui croiraient. Ouais, les riches et les racistes. Non. Non, vous avez quelques politiques miteux qui, comme je vous l'ai déjà dit, il y a l'ENA en France qui forme pléthore de politiques pour représenter la famille politique française globale qui elle-même s'est divisée en plusieurs parties pour diviser les Français, à les attirer chacun dans leur chapelle. Et donc chacun ont des vecteurs d'attaque du peuple. C'est tout. Qu'il soit du plus nationaliste au plus humaniste, mondialiste. On va le dire comme ça, en passant bien sûr que tout ça, il y a du capitalisme dans tous les partis. Arrêtez de me saouler avec Asselineau. On est toujours sur les manifs, on reste sur le truc là. Le 1er mai, Asselineau qui va faire la fête de la manifestation pour le Frexit au 1er mai. Mais vous êtes des baltringues les upéristes ou quoi? Il fait partie
du céréal. Arrêtez de nous faire chier. Il fait partie de la machine. C'est pas parce que c'est un excellent conférencier, c'est un puits de savoir, que ça en fait quelqu'un de légitime à gouverner. Je suis désolé. Il se fait déboîter par n'importe quel journaliste de bas étage. On l'a tous pu le voir. Journaliste, journalope, corrompu, etc. J'en conviens, y a pas de problème. Rappelez-vous ce que disait le maître du Logos. Si t'es un journaliste, soit t'es au chômage, soit t'es une journalope. Ah, il avait raison, là. Faut dire les choses. De temps en temps, il dit de la merde, de temps en temps, il dit des trucs intéressants. Faut le dire. Comme ça. Je ne vous fais pas non plus l'apologie du père Soral, hein. Rêvez pas, hein. Je suis pas soralien et je suis pas pote de le devenir. Beaucoup d'idées gauchistes dans son idéologie qui me gonflent beaucoup. Beaucoup de choses vraies dans ce qu'il dit, mais bon, la manipulation des masses se fait en utilisant une partie de vérité. Ce que fait Asselineau. Eh ouais. Oui, faut que vous pensiez à mettre vos cotisations à jour, même si vous êtes au RSA, 10 € par an, c'est pas beaucoup, faites un effort, à ces 30 000 machins adhérents là. Est-ce qu'il a pensé à vous dire qu'il se touche 5 000 boules par mois, le gazier? Ouais, moi je touche pas de salaire de l'UPR, espèce de menteur! Salopard d'Asselineau! Espèce de menteur comme tous les autres politiques! T'es une salope et un menteur, toi! Déjà, tu te touches 15 000 € de ta retraite de haut fonctionnaire, hein? Et en plus, tu oses te faire payer 5 000 € par mois par l'UPR. Non, mais alors que tu vas demander aux petits revenus de penser et de ne pas oublier à mettre leur cotisation. Combien de gens à 5-10 € de cotisation pour te faire ton salaire par mois à 10 000 €? Non, mais oh! Oh! Vous allez vous réveiller, les upéristes en carton, là? Je comprends que dans tout ce marasme politique d'escrocs et de menteurs, hein, je vous rapproche de Philippe Pasco et de ses bouquins qui vous les dénoncent, ancien bras droit de Valls, à la mairie d'Evry. C'est pas parfait, mais quand même, il balance quand même comme il faut. Si tous les politiques balançaient comme lui, il balance, je pense qu'il y aurait moins de moutons endormis et beaucoup plus de moutons réveillés en France. Ça ferait un vrai tollé que les médias seraient obligés de s'en prendre aux politiques directement en disant c'est fini les privilèges. Parce que bien sûr, les politiques ils font les barbeaux dans les médias et ça va vous cracher sur les pseudo-privilèges des cheminots. Je vous garantis, il y en a ras-le-bol. Il y en a ras-le-bol. Des manifs dans tous les sens. Regardez, maintenant, c'est les avocats et les juges que vous avez dans les rues qui font les manifs. Le droit à la défense qui est attaqué. Les tribunaux de grande instance qui sont attaqués. Ça pue, cette justice. Je dis pas que c'est ceux qui la pratiquent qui puent. Non, c'est l'instrument qu'on leur met dans les mains qu'on est en train de complètement tordre dans tous les sens, qui va faire que, au bout du compte, c'est pas pour eux qui manifestent les juges et les avocats là. Eux, ils sont blindés, ils gagnent bien leur vie. C'est là que les gens qui se plaignent des grèves et des manifestations, même si je pense que 95% des manifs c'est de la daube, ça sert à rien, et que même eux, la leur, doivent pas servir à grand chose, mais au moins aux yeux du peuple, ils essaient d'être vus, d'être filmés, pour que leur message passe, que c'est pas pour eux qui se battent là, c'est pour le peuple qui se battent, et pour tous les droits qu'on va nous supprimer en tant que peuple, par cet État pourri, corrompu, qui ne fait qu'obéir à l'Union européenne, où ceux qui dirigent là-bas donnent des ordres, ne sont pas élus par les peuples, sont mis en place par les lobbies, les multinationales et les milliardaires, ultra-milliardaires mondiaux. Eh ouais, renseignez-vous, je vous l'ai déjà dit, je vous le redirai autant de fois qu'il le faudra, renseignez-vous vous-même, arrêtez d'être des feignants, des consommateurs, allez chercher les informations. Si nous on les trouve sur internet, vous pouvez les trouver. Vous me demandez où c'est que tu as tes informations pour pouvoir tenir tes discours autant que tu nous tiens. Sur Zoom, on ne peut pas partager les informations. Alors maintenant, je vais me mettre à mettre des liens sous mes vidéos pour les plus feignants. Mais je vous invite, comme je vous l'ai déjà dit, et que je le mets sous toutes mes vidéos, à aller à me suivre au travers de mes réseaux sociaux. Parce que les liens, les informations que j'ai, je vous les partage sur Twitter, je les partage sur Facebook, je les partage sur JauneFR, etc., etc., etc. Je suis sur beaucoup de réseaux sociaux, mes informations, je les partage aux endroits où on peut partager les informations, sur mon Discord, etc., etc. Mon Discord est un lieu de débat et de partage d'informations. J'en ai des milliers d'infos. Combien j'ai d'abonnés? Je viens à peine de passer les 500. C'est pas une vaste blague, ça?
Oh, j'ai des milliers d'abonnés sur YouTube, des milliers d'abonnés sur Facebook, j'ai bien à peine de passer les 500 sur Discord. Oh, ça coûte rien d'installer Discord, hein. Vous cliquez sur l'application, ça s'installe tout seul. Ça vous prend même pas 5 minutes. Et c'est zéro, ça coûte que chi d'installer Discord. Vous attendez quoi les gens pour vous mettre Discord dans l'ordi? Vous avez un petit problème de connexion parce que le truc son ça marche pas. Vous allez dans votre tout en bas, l'engrenage, paramètres utilisateur, vous avez sur voix et vidéo et là vous réglez votre micro, ça se règle tout seul. Tout seul, c'est super facile. Même mes gosses, elles y arrivent. Arrêtez de dire que c'est compliqué de se servir de Discord, c'est super simple. Facebook, c'est pareil. Tout le monde a l'appli Facebook dans son téléphone, son smartphone, dans son ordi. C'est super facile. Et si vous voulez savoir où sont mes infos, elles sont là. Je les trouve, parce que je vais les chercher. Je suis abonné aux bonnes chaînes d'information qui donnent les infos, et je les partage à ces endroits-là. Donc n'hésitez pas à me suivre au travers des autres réseaux sociaux que YouTube, qui n'est juste qu'un lieu où je partage mes vidéos. C'est tout. Où je fais des lives, des débats. Je vais m'en remettre à en faire un peu plus parce qu'actuellement, je suis un peu pris à participer aux lives d'autres personnes. Parce qu'on se met à me demander de donner mon avis dans les lives d'autres personnes. Bah, hier encore, j'étais avec Jim Le Veilleur dans Silencieux, avec Jonathan qui a le site Exoportail et tout. Voilà, chez Saber Solo. Sur la chaîne Saber Solo 8 Live. Abonnez-vous à sa chaîne aussi. Ou je vais aussi participer chez El Loco. Certains, ouais, mais pourquoi tu vas chez El Loco? Il aime pas Tepa, il aime pas Conversano. Je suis pas dans le fait de taper sur les gens qui font du partage de live et qui permettent aux gens de venir débattre. Je suis dans le fait de pousser les gens à aller les voir comme ils viennent me voir pour se faire eux-mêmes leur idée. Même si j'ai un avis, je ne jette pas le bébé avec l'eau du bain. C'est-à-dire que si une personne va dire des choses intéressantes et qu'à côté de ça, elle a des courants de pensée ou elle a fait dans son passé des trucs qui me plaisent pas, je vais pas tout bazarder à la poubelle parce que le passé m'a pas plu et tout. Je vous rappelle pour ceux qui savent pas qu'on ne juge pas une personne à son passé. On juge une personne à l'évolution qu'elle a fait depuis son passé jusqu'au présent. Ça, c'est une personne intelligente et objective qui juge honnêtement. Alors qu'en plus, comme tous ceux qui jugent, vous ne devriez même pas avoir le droit de juger, vous n'en branlez pas une. Vous ne faites rien, vous ne faites qu'apporter des critiques tout le temps, sans rien produire. Donc déjà, produisez, faites des vidéos, faites de la construction intellectuelle, et partagez ce que vous avez dans la tête. Et là, on verra que vous n'êtes que des minables, que ce que vous dites, ça vaut rien. Donc, n'allez pas nous critiquer après sous les commentaires. Ça sert à rien. Ça vous plaît pas ce que je dis, c'est le même tarot. Pareil, la même en couleur. Nous, on a des dizaines d'années de recherches derrière, d'analyse, d'écoute, de renseignements, de lecture d'informations, de recherche, d'écoute de conférences, de vidéos et tout. Nous, on fait pas que, comme vous, les consommateurs, à mater que des vidéos. On a un travail à côté qui nous a permis à voir ce qu'on a dans la tête maintenant. Donc, au lieu de juger quelqu'un sur son passé, regardez le courant qui l'a amené à être ce qu'il est maintenant. C'est pour ça que moi, je juge pas les gens bêtement en cinglant. Quand je suis d'accord avec des trucs qu'ils disent, je suis d'accord. Quand je suis pas d'accord, je suis pas d'accord. Je dis les choses. Dans le live où j'étais invité hier, à un moment, ils sont partis à parler d'extraterrestres. Moi, puis vous m'entendiez, puis vous voulez aller voir le live, j'ai pas pipé un mot. Parce que je touche pas à ça. Je sens pas le truc. Donc je touche pas à ça. Je veux pas me faire traiter d'illuminé ou je sais pas quoi. Comme je suis très pragmatique, pour moi, c'est... Là, on rentre dans le complotisme, le conspirationnisme, qui est handicapant pour nous qui faisons des vidéos d'éveilleurs de conscience. Mais sur les choses pragmatiques, moi je m'attaque au côté pragmatique. Que certains s'occupent du côté spirituel, je le comprends tout à fait. C'est pas ma branche. Je laisse cette branche-là à ceux qui sont experts, on peut dire, plus intéressés, qui ont fait plus de recherches et de travail sur ces sujets-là, ces domaines-là. Moi, je m'attaque pas au côté spirituel. Je suis dans le pragmatique. Le constat. C'est pour ça que moi je juge pas, je constate et je vous rends avec une analyse vulgarisée le constat que je fais des choses et des informations que j'ai. J'en reviens à ce que je disais. Vous voulez savoir d'où viennent mes informations, allez sur mes réseaux sociaux, que ce soit YouTube, que ce soit Facebook, que ce soit Discord, que ce soit Twitter, vous trouverez mes infos. De toute façon, en plus, maintenant, grâce à notre ami Olivier Metotsu, ami de Jim Le Veilleur, qui est aussi ami avec moi, il m'a fait des belles bandes d'images de fin. Je mettrai donc mes liens des autres réseaux sociaux en images, ou aussi, de toute façon, vous les trouvez sous mes vidéos. De toute façon, dans tous les cas, vous avez cliqué dessus.
hop, c'est fait, vous avez accès direct aux réseaux sociaux, moi, les gens que je connais pas peuvent rentrer sur ma page, voir les infos que je partage, donc j'ai rien à cacher. Donc, je vous invite à y aller. Donc je vous disais, au-delà de toutes ces manifs qui concernent la France, qui mettent les Français sous pression, que ce soit les jeunes, les anciens, les cheminots, les enseignants, bientôt la santé va s'y mettre, vous en faites pas, ça va venir, la justice, vous avez à côté de ça l'autre petit Macron qui s'amuse à aller faire le fort en bas, ouais, Syrie, armes chimiques, pareil, je vous mets tous les liens dessous là. Parce que depuis des vidéos que j'ai fait hier, d'autres liens sont arrivés qui prouvent l'imposture des Anglais et l'imbécilité crasse de Macron, ce petit con, petit merdeux. Il sait pas ce que c'est que la vie et il se prend pour notre président. Petite merde. Petit vendu de Rothschild. Hein, faut dire les choses. Macron, c'est une merde. Ceux qui sont pas contents. Il y a longtemps que je vous l'avais pas fait celui-là. 12 cm, 12 cm et demi. Hein. Celui-là, il va vous déchirer. Macron, c'est une merde. Tous ceux qui aiment bien Macron sont des merdes. Ça vous plaît pas? Barrez-vous. J'ai pas du tout envie d'être ami avec des racleurs comme vous. Macron est une merde, point barre. Ça ne souffre aucune discussion. Il n'y a que des dégénérés mentaux, des pervers et des sacs à merde dans la tête qui aiment Macron. Rien à foutre de ce que vous pouvez penser. Rien à battre. Cassez-vous de ma chaîne. Cassez-vous. Avant que je vous banne moi-même. Macron, c'est de la merde. Ceux qui le soutiennent sont des merdes. Point. Ce petit roquet, là. Bordel, j'ai 3 frères et sœurs plus vieux que lui, tous parents qui savent ce que c'est que la vie et qui sont insérés dans cette société pour de vrai, contrairement à cette merde, et qui sont plus utiles à la société que ce petit connard. Pardon, je me suis énervé. Ah, je voulais pas. Ah, désolé, chers abonnés, je me suis vénère. Mais ce petit roquet, là, qui s'est fait manipuler par cette saloperie d'Angleterre, là, Theresa May, elle enchaîne les bourdes, tout le monde, ouais, le Brexit, Theresa May, blablabla, Asselineau le premier, ce cloporte, là. Bordel. Et il s'avère qu'elle est pire que les autres d'avant, que le Tony Blair, etc., là. Elle est pire. L'affaire Skripal, et maintenant elle veut essayer de la faire, hop, à l'envers, par derrière la Syrie, en fomentant ce fausse attaque de chimique, là. Tant même les Syriens de la Ghouta, ils, dans l'hôpital, soi-disant, qui a été attaqué par une attaque chimique, blablabla, ils l'ont reconnu que c'était du pipeau, que c'est un mec qui est rentré par l'effet de panique alors qu'ils étaient dans un incendie, par rapport à un bombardement, explosif, rien à voir avec des gaz, et c'est donc les gens qui arrivaient qui étaient intoxiqués, c'était par les fumées de l'incendie. Il y a un mec qui est rentré, casque blanc, il avait enlevé son casque avant de rentrer, qui s'est mis à asperger de la tête de l'eau sur la tête des gens, alors faire aspirer du truc contre l'asthme, comme si ça pouvait soigner des gens, un truc d'évaporisation contre l'asthme, pour soigner des gens qui auraient soi-disant été intoxiqués à du gaz, à une attaque chimique. Non mais sans déconner. Et les médias français, tous comme un seul homme, tous ces pourris là, de médias corrompus là, sous les ordres de l'AFP, ont plongé directement dedans. Allez hop, on y va, direct, droit devant, personne nous arrête, tranquille, à l'aise pépère. Et ce petit Macron de merde qui a... Et là, il a eu un petit coup de fil aujourd'hui avec Poutine, là, vendredi 13 seul, qui lui a dit « Oh, pas de conneries inconsidérées, tu vas calmer ta joie, quoi. » Oui, oui, monsieur. Ah, le grand gamin, là, le super président, là, de tous ces débiles mentaux, là, il ferme sa gueule. Quand Poutine l'appelle au téléphone, il lui fait « T'écrases, petit con. » Oui, monsieur. Oui, le coup qu'il a fait quand il a été élu, là, qu'il a invité Poutine à Versailles, où il a fait le barbeau, c'est fini, ça. Hein. Terminé. Poutine, il va lui dire aussi, tu vas arrêter avec Sputnik et RT, tu vas fermer ta gueule, quoi. Parce qu'ils sont plus honnêtes que tes médias. Même si c'est des médias propagandistes originaires de mon pays, ils sont plus honnêtes que tes propres médias à toi, donc tu vas fermer ta gueule. Et Macron, vous allez voir avec le temps, il va fermer sa gueule. Parce qu'il va comprendre qu'il a été manipulé par l'autre salope de Theresa May.
Elle n'est pas encore sortie, hein. Le Brexit, c'est pas encore fait, il y a encore une année. Hein. Ils nous disent, oui, ça va être fait, ça va pas être fait. Hein. Tout dépend des médias qui vous en parlent. C'est pas encore fait. Juncker, je vous le disais, hein. Il a dit, l'Angleterre, elle n'est pas encore sortie. Hein. C'est lui le dirigeant de l'Europe. Ancien banquier, escroc, les LuxLeaks, je vous invite à aller chercher les informations par vous-même. Encore une fois. C'est QFD. Donc, ce petit connard de Macron, sous prétexte que, ouais, et tout, des attaques chimiques, j'ai les preuves. Eh, bizarrement, les Russes lui ont mis dans la gueule aujourd'hui que eux, ils ont les preuves, c'est les Anglais qui ont fait fabriquer ça. Donc ça se trouve, c'est Macron, il va faire des excuses. Si ça se trouve. Soit il va raser les murs, on va plus l'entendre sur le sujet, soit il va devoir faire des excuses aux Russes. Soit il les a déjà fait d'ailleurs quand Poutine l'a appelé, ça se trouve, le Macron, il s'est excusé déjà, ça se trouve. Hein. Parce que lui, Poutine, il n'hésitera pas à retranscrire le coup de fil téléphonique qu'il a eu avec Macron auprès des médias. Hein. Lui, il a rien à cacher. Hein. S'en bat les nets, ce Poutine minable Macron. Et c'est ça que vous êtes fiers pour bon nombre, là, d'avoir comme président. Mais allez vous mettre des baffes en vous regardant dans un miroir jusqu'à que vous ayez la tête qui fait 3 fois le volume, quoi. Tout seul. J'invite pas à la violence, je vous invite à vous mettre des baffes tout seul. Bande de dégénérés, là. Heureusement que beaucoup de personnes que je connaisse n'ont pas voté pour ce rat. J'en reviens à dire que je suis beau être abstentionniste, moi je savais qu'il fallait voter aux dernières présidentielles. Je retiens tous ceux qui sont abstentionnistes comme moi, mais qui ne sont pas allés voter parce qu'ils ne se sont pas rendus compte de l'importance du fait qu'il fallait voter. Et là en plus, il y avait eu 0 ou 1, entre 1 et 2% d'abstentionnistes, ça aurait été vraiment flagrant de l'escroquerie de faire passer Macron alors que les gens n'auraient pas voté pour lui évidemment. Que ces gens-là soient allés voter Asselineau, Mélenchon ou Le Pen, je m'en bats les nuts, hein. Pas de problème. Donc ils ne seraient pas allés voter pour lui, ce qui les ont amenés à pas aller voter. Pour la plus grande propension. Après il y a toujours ceux qui, ouais, moi j'aime pas leur jeu, je joue pas avec eux. On peut comprendre. Mais c'est irresponsable. Je rappelle aux gens encore une fois que la politique, c'est ce qui dirige vos vies. Ne l'oubliez pas. La politique, arrêtez de venir me dire, la politique c'est de la merde, je m'en bats les nuts. La politique, ce qui s'y décide, c'est ce qui dirige ta vie. À Brésil. Donc, je vous mets les liens de ce que je vous dis par rapport à Macron, le fait qu'il a beaucoup ouvert sa gueule, et que maintenant il ferme bien sa gueule, et que l'Angleterre va aussi bien fermer sa gueule. Vous allez voir. Que ce soit sur le côté Skripal, que ce soit sur le côté syrien, Macron va fermer sa gueule, et l'autre salope de Theresa May va aussi fermer sa gueule. Oui, je dis que c'est une salope parce que c'en est une, quoi. Hein. Pourquoi le Skripal et sa fille qui sont sortis ont été mis au secret, alors que ce sont des citoyens russes, au moins pour la fille. Pourquoi elle a été mise au secret? Elle devrait être libre de pouvoir faire ce qu'elle veut, parler aux journalistes, rentrer en Russie dans son pays et faire ce qu'elle veut. Pourquoi elle aurait fait une demande, enfin les parents en Russie auraient fait une demande pour pouvoir venir la voir et on leur a dit en Angleterre, pas les Russes leur ont dit vous pouvez y aller, c'est en Angleterre qu'on leur a dit. Ils sont au secret, vous pouvez pas les voir. Pourquoi donc? Pourquoi donc? Posez-vous les bonnes questions. Theresa May, c'est une salope. Macron, c'est un larbin. Vous avez vu la Merkel? Je suis pas le dernier, je suis même plutôt prompt à lui taper sur la tronche quand il faut. Mais elle n'a pas fait la connerie de Macron. À boire tout ce que l'autre salope de Theresa May a dit. Elle a fait hop, 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 hop. On va se calmer avec la Syrie, on va se calmer avec Skripal. Nous, on se met en arrière, on va vous écouter, on va regarder. L'info de l'attaché de presse du bureau politique russe l'a dit dans les médias, que les Russes se méfient de ce que l'Angleterre est en train de faire avec la famille Skripal. L'info se trouve, allez chercher. Et en plus, je crois que l'info, ils l'ont partagé, je sais plus si c'est sur Euronews ou sur l'AFP directement. Oui, parce que bien sûr, hein, pour avoir les infos de tous les tenants, tous les aboutissants, je vais chercher partout. Même dans ces trucs de propagande. Et quand un attaché au gouvernement
est envoyé devant les journalistes, ils peuvent pas le cacher, ça. Eh, pour ça que je crois que c'est à l'AFP, sur la chaîne de l'AFP YouTube, que vous pouvez le trouver, ça. Donc, je vous mets les liens dessous. Entre hier et aujourd'hui, comment Macron verse sa gueule hier et comment il écrase grave aujourd'hui. Comment, quand Theresa May et Macron ont ouvert leur gueule en disant « Ouais, on va bombarder la Syrie », comment Poutine il a fait ses navires qui étaient dans le port de Tartous et ses sous-marins disparus dans la mer Méditerranée. Ben, c'est juste qu'il a mis eux qui ont vu qu'ils ont les programmes pour faire tomber les missiles occidentaux dans l'eau, les rendre inopérants, il les a dispatchés. Déjà, les satellites occidentaux, américains, européens sont même pas capables de détecter les navires russes. La mer Méditerranée, c'est quand même pas l'Atlantique ou le Pacifique. Quand même, ils peuvent pas les détecter. Et en plus, ils sont armés pour pouvoir désactiver toute attaque. Il lui a dit, Poutine, à Macron, pas d'acte irréfléchi. Je vous mets tous les liens dessous. En attendant, continuez à partager ma vidéo que j'ai fait hier. Est-ce que vous êtes pour ou contre qu'il y ait une action militaire en Syrie de la part de la France, de la part de l'OTAN, de l'Occident, comme vous le voulez? Est-ce que vous êtes pour ou contre qu'il y ait la guerre ou une opération militaire sur un théâtre extérieur, qui est la Syrie, dans un pays où le président est soutenu par 72% de son pays, dans un pays démocratique? Même s'il n'est pas super démocrate, ce que font les Occidentaux en Syrie, en illégalité totale avec le droit international. Je le rappelle, il n'y a que Poutine qui a le droit d'y être, vu qu'il a été invité par Bachar al-Assad à venir dans son pays. Tous les autres, ils sont de manière illégale. Je le rappelle, ça, pour les bouts du bulbe qui n'ont pas imprimé dans leur tronche. Même pour les adorateurs d'Asselineau, il vous l'a dit, ça. Rappelez-vous. L'OTAN est de manière illégale là-bas. Et en plus, autant ils l'ont ici, parce que les Turcs se sont mis du côté de Bachar et de Poutine. Il a retourné sa veste, Erdogan. Il fait bien. Il fait bien. La preuve, il n'y a pas longtemps, un meeting russo-iranien-turc. Ça va piquer la tronche des mots du bulbe. Donc, n'hésitez pas à partager ma vidéo, comme je vous disais d'hier. Vidéo très courte, où j'invite les gens à me dire s'ils sont pour ou contre. Si vous êtes pour un théâtre d'opération extérieure, pour une guerre, là-bas, que la France intervienne en Syrie, vous mettez un pouce bas. Si vous êtes contre qu'ils aillent là-bas, vous mettez un pouce haut. C'est simple. Pas besoin de chercher à mettre des commentaires. J'ai enlevé les commentaires sur vidéo vu qu'elle n'a qu'un vecteur de collecte pour un sondage. Pour l'instant, à l'heure actuelle, en 18 heures de vidéo que j'ai posté la vidéo, j'en suis à 1 sur 2. Un qui est pour que la France aille là-bas, pour 2 qui sont contre. Donc, pour l'instant, on va dire que sur les gens sondés, sur un peu plus de 400 personnes, il y a plus de 100 personnes qui sont contre. Pour une cinquantaine qui est pour. Ça va avancer, hein. Ça fait même pas 24 heures que j'ai mis le sondage sur le net, donc on va bien voir. Et les gens intelligents ont partagé la vidéo au maximum sur tout un tas de réseaux sociaux, ce qui fait qu'il y a des moments où j'ai une poussée de vote d'un coup. Il suffit que ça tombe par quelqu'un qui est un peu plus connu, donc ça monte. Nous allons bien voir. Pour l'instant, les gens sont contre. Et ils sont plus du double des gens pour. Parce que je crois que sur 426, il y en a 117 contre pour 54 pour. Un truc comme ça. Donc, c'est plus de 2 personnes par rapport à une qui est contre. Il n'y a quand même pas que des débiles sur Internet. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que j'ai quand même fait une meilleure version qu'hier. À bientôt les amis. Alexator est de retour.